Bonjour tout le monde, ici c'est Farida Naborima et donc voilà, c'est le 27 avril. À tous les Togolais du monde, je souhaite bonne fête des indépendances. Notre indépendance, eh bien, il y a de quoi la célébrer. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de ces pays africains qui avions acquis notre indépendance. Cette indépendance nous a beaucoup coûté. Elle commémore le 27 avril. D'abord, le 27 avril 1958, parce qu'on oublie de nous parler du 27 avril 58. Nous étions le premier pays de l'Afrique dite francophone à avoir organisé le référendum pour dire non à la colonisation. Et quand nous avons obtenu ce vote, nous avons obtenu ce non, notre pays a pu obtenir son indépendance exactement 2 ans plus tard, car une négociation a été faite entre les dirigeants à l'époque et les puissances coloniales françaises. Pour ce référendum, nos grands-parents ont beaucoup sacrifié. Vous pouvez imaginer que des gens ont parcouru d'Apaon Mango, Lomé à pied pour participer à la marche disant non à la colonisation française. Les Togolais ont été incarcérés par les colons sur toute l'étendue du territoire. Ils étaient mis en prison et la pire prison coloniale, c'était la prison de Mango. Des gens y sont morts de diète noire, c'est-à-dire qu'ils ont été affamés par les colons pour avoir voulu être indépendants. L'histoire de notre indépendance est une histoire douloureuse et nous devons être fiers de cet acquis. Et pour avoir voulu aller au bout de cette indépendance, c'est-à-dire obtenir l'indépendance monétaire de notre pays, notre président Sylvanus Olympio a été assassiné le 13 janvier 1963. Et depuis, nous sommes gouvernés par des cancres légendaires, dont le père a fait 38 ans et le fils vient de boucler sa 2e année, faisant de nous aujourd'hui la plus vieille dictature sur le continent africain, avec au total 50 ans de règne de la même famille depuis 1967. Alors le Togo a beaucoup connu comme souffrance, comme oppression. Alors nous méritons de célébrer cette indépendance-là que nous avions eue. Mais la réalité est que présentement, aujourd'hui, nous tous savons très bien que notre pays n'est pas indépendant. Je voudrais m'adresser à la jeunesse togolaise. Et par jeunesse togolaise, je m'adresse à tous ces Togolais qui ont moins de 40 ans. C'est-à-dire ces Togolais qui sont nés dans les années 80 et dans les années 90. C'est à vous que je parle. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des enfants parce que pendant longtemps, on nous considérait comme des enfants, mais nous ne le sommes plus. Et nous avons eu des parents qui nous ont trop chouchoutés, des parents qui nous découragent trop souvent, des parents qui refusent de nous laisser grandir et prendre nos responsabilités. Mais nous devons pouvoir à un moment donné les prendre et les assumer. Frantz Fanon avait dit que chaque génération doit dans sa relative opacité découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Par cela, il veut dire que peu importe le système oppressif dans lequel vous êtes, peu importe à quel point vous êtes opprimé, vous pouvez découvrir votre mission, vous devez la découvrir, vous devez l'accomplir ou la trahir. Malheureusement, nous Togolais, nous jeunes Togolais, connaissons très bien notre mission, mais nous refusons de l'accomplir. Nous choisissons de la trahir. Nous choisissons de baisser les bras. Nous choisissons de ne pas nous engager dans la lutte pour un Togo meilleur, avec tous les prétextes que nous donnent, certes, des fois, nos parents, et nous croisons les bras en espérant qu'un jour ça ira. Nous sommes en train de trahir notre mission. Quand on analyse les générations, les différentes générations du Togo, c'est-à-dire la génération de ceux qui ont combattu pour les indépendances, la génération de ceux qui ont résisté quand l'indépendance a été attaquée par les puissances coloniales, quand on regarde la réaction de ceux qui ont lutté durant la conférence nationale souveraine, chaque génération, jusqu'à la nôtre, a servi à quelque chose. Aujourd'hui, nous avons la possibilité au Togo de faire certaines choses qui n'étaient pas possibles il y a de cela 30 ans. Pourquoi? Parce que les Togolais se sont battus. Quand vous faites vos recherches et vous entendez parler du 5 octobre 1990, ce qui s'est passé au Togo, quand les jeunes Togolais se sont révoltés, avec des personnes qui ont été, centaines qui ont été tuées, les massacres de Ferro-Jardin, des milliers de Togolais qui ont été tués, des gens jetés dans la mer, la grève qui a duré pendant presque 3 ans, la grève générale, avec des centaines de milliers qui sont partis en exil, avec des gens qui sont restés au Togo, qui ont résisté, qui ont fait la prison, d'autres ont été liquidés tout simplement par les militaires. Les Togolais se sont battus. Il y a 20 ans, 30 ans, les Togolais se sont battus. Il y a 20 ans, 30 ans, avec eux, les Togolais s'étaient encore battus. Mais nous, les Togolais d'aujourd'hui, on sert à quoi? Quand on voit tous ces jeunes Togolais que nous sommes aujourd'hui, nous avons moins de 30 ans, nous avons moins de 25 ans, nous avons moins de 40 ans, nous servons à quoi? Quel est notre combat à nous? Qu'est-ce que nous, Togolais de 25 ans, 30 ans, 35 ans aujourd'hui pouvons dire à nos enfants dans 10 ans comme étant notre acquis à nous?
Est-ce qu'on peut leur dire que c'est grâce à nous que le multipartisme est venu au Togo? Non. Est-ce qu'on peut leur dire que c'est grâce à nous que l'indépendance est venue au Togo? Non. Est-ce qu'on peut leur dire que c'est grâce à nous que l'alternance a eu lieu au Togo? Non. Alors, si les autres ont posé les jalons, ont posé les pierres pour qu'on en arrive là, nous devons continuer parce que la lutte, c'est une chaîne. Donc, si grâce à certains, on a eu l'indépendance, grâce à d'autres, on a eu le multipartisme, grâce à nous, le Togo doit avoir l'alternance. Alors, il faudrait que nous sachions que l'alternance est notre mission à nous et nous ne devons pas la trahir parce que c'est la seule chose que nous pouvons laisser, léguer comme héritage aux générations à venir. Nous voulons-nous être des aïeux que les enfants regarderont et regretteront? Voulons-nous être ces ancêtres-là qui seront inutiles à notre nation? Pourquoi? Parce que si nous sacrifions notre génération, eh bien la future sera condamnée. Car eux, ils se retrouveront à faire notre travail et ils se retrouveront avec 20, 30, 40 ans de retard. Les autres nations qui ont connu la dictature ensemble avec nous, aujourd'hui, nous les voyons qui sont toutes libres. Au Burkina Faso, Blaise Compaoré est venu à la fin des années 80, mais il est déjà parti. Mais au Togo, on est toujours là. Pourquoi? C'est la question que je nous pose. L'alternance togolaise viendra quand? Pourquoi est-ce que notre génération ne se permet-elle pas de mener ce combat pour accomplir sa mission à elle? Ce ne sont pas les moyens qui nous manquent. Que ce soit les moyens financiers, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources techniques, nous avons tout à notre disposition. Des gens ont lutté dans un Togo où il y avait à peine une photocopieuse dans un seul quartier. Les tracts, là, nos parents passaient des nuits à les rédiger. À la main, à rédiger la même chose, 100 copies, 200 copies, aller les distribuer la nuit pour réveiller les gens. Aujourd'hui, vous avez WhatsApp. C'est pour avoir des conneries. Nous envoyer tous les jours, tape Amen, envoie à 50 personnes. Et Dieu fera pour nous. Mais Dieu, c'est votre cousin, il est votre boy. Vous travaillez, Dieu travaille pour vous. Il n'est pas notre employé, c'est à nous de travailler pour Dieu. On ne fout rien. On utilise tous les atouts que nous avons aujourd'hui à ne rien foutre. Nos parents à une ère où le téléphone dans un quartier, c'était un luxe. Les gens trouvaient les moyens de communiquer, de s'organiser, de lutter. Et ils ont résisté à l'une des pires dictatures sur ce continent. Et des gens ont été mis en prison, des gens ont été assassinés. Et aujourd'hui, nous, on sert à quoi? On a peur de qui? De Faure Gnassingbé, quelqu'un qui somnole en plein jour partout où il va. Mais jeunes Togolais, nous laissons passer notre avenir. Nous laissons passer notre avenir. C'est maintenant que nous pouvons agir, pas quand nous aurons 50 ans aussi quand même. Quand Faure Gnassingbé prenait le pouvoir, j'avais 14 ans. Aujourd'hui, je suis dans la force active du travail. Et aujourd'hui, le Faure Gnassingbé est toujours au pouvoir. Et ça me ronge, ça me hante, ça me fait mal. Ça me dérange. Réveillons-nous. Quelle indépendance célébrez-vous? Vous me direz qu'il n'y a pas d'argent, mais vous, les mêmes Togolais, vous verrez, vous allez vous saper comme pas possible ce samedi pour aller fêter. Vous allez dépenser près de 500 $ sur votre accoutrement de merde pour vous présenter comme enfant du Togo pour célébrer les indépendances. Vous savez cotiser pour organiser les fêtes merveilleuses, grandioses. La bouffe, il y en a en gogo. La boisson, vous allez vous saouler comme pas possible. Vous allez danser jusqu'à 4 h du matin. Mais nos ancêtres devraient nous chicoter. Nous sommes une génération qu'on doit chicoter chaque matin parce que nous leur faisons, on doit nous frapper. Chaque matin, on doit nous chicoter, nous gifler. Malheureusement, nous, on n'a pas connu ça. Si nous, les jeunes Togolais qui avons 20 ans aujourd'hui, on ne nous chicote pas au Togo, c'est parce que nos parents ont été chicotés. Et eux, pour avoir été chicotés, ils se sont battus pour que le Togo change, pour que nous puissions vivre mieux. Mais à ce rythme, nos enfants seront chicotés. Car on laisse Faure Gnassingbé s'asseoir paisiblement et détruire tous les acquis de liberté dans ce pays. Aujourd'hui, il peut fermer les radios comme il veut. Il fut un temps où Edema avait peur des médias. Faure Gnassingbé s'en fout des médias aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut renvoyer des députés de l'Assemblée. Il fut un temps où Edema avait peur des députés. Aujourd'hui, Faure s'en fout des députés. Aujourd'hui, il peut mettre les ministres en prison. Il fut un temps où Edema avait peur des ministres. Mais Faure Gnassingbé s'en fout de ça. Des gens ont réussi à acquérir un minimum de démocratie. Mais nous sommes en train de laisser Faure Gnassingbé détruire ce minimum.
Et la dictature ne fait que se renforcer dans notre pays. Et nous sommes là, nous sommes à l'aise, nous sommes peinards. Tout ce qui nous intéresse pour les femmes, c'est les feuilletons indiens de femmes qui parlent du n'importe quoi. Et pour les hommes, c'est regarder des matchs de football de Paris Saint-Germain qui encaissent 7 buts. Et c'est ça votre intérêt. C'est ce que vous voulez léguer comme héritage à vos enfants. Des buts de Chelsea et des feuilletons d'Inde. Vous n'avez pas honte, mais quelle génération sommes-nous? Qui sommes-nous? Et nous sommes les premiers à nous plaindre que rien ne va au Togo. Rien ne va au Togo, mais qu'est-ce que nous, jeunes Togolais, faisons pour que le Togo aille mieux? Nous allons fêter. Quelle indépendance quand nous savons que nous ne sommes pas indépendants? N'est-ce pas cela une ironie? Que nous nous habillons pour célébrer une indépendance quand nous savons très bien que nous sommes des esclaves? Mais quand même, considérez et comprenez que nos ancêtres qui n'avaient rien, ils ont pu résister face à cette France-là. Ils n'avaient pas d'armes. La France avait des canons. La France avait des armes. La France avait à un moment donné la bombe atomique. Mais nos ancêtres ont su résister. Ils étaient prêts à se faire tuer pour que nous puissions être des Togolais. Et puis nos parents sont venus. Ils ont dit non, la dictature, le parti unique, nous n'en voulons pas. Nous voulons que nos enfants puissent s'exprimer comme ils veulent. Nous voulons que nos enfants puissent aspirer à être ce qu'ils veulent. À vouloir devenir ministres si bon leur semble sans être l'enfant de quelqu'un. Pour cela, ils se sont battus. On les a torturés, on les a tués. Et aujourd'hui, nous avons ce minimum de liberté. On peut communiquer comme on veut. On peut écrire sur les pancartes ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'on fait de cela? Qu'est-ce qu'on fait de ce minimum? On laisse un cancre, un bon à rien, un toutou, un voleur professionnel détruire tous ses acquis. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas faire d'efforts. Parce que nous nous contentons du minimum. Parce que nous acceptons qu'on nous dise que ce Togo ne changera jamais. Des gens ont cru en le Togo quand le Togo n'existait pas. Nos grands-parents ont cru en le Togo quand le Togo n'était pas encore un pays. Ils ont dit ça, c'est le pays que nous voulons créer pour nos enfants. Quitte à mourir pour cela, nous allons nous battre pour que ce pays puisse être créé et puisse exister. Le Togo n'existait pas, mais ils y ont cru. Mais nous qui avons le Togo, on ne croit pas en le Togo dans lequel nous sommes. Mais c'est une honte, c'est une aberration. Ils ont construit un pays à travers toutes les difficultés qu'on puisse imaginer. Avec une illusion, ils ont battu une nation. Mais que nous sert cette nation? Mais moi, à leur place, je serais déçue. Parce que si c'est pour des enfants fainéants comme nous qu'ils se sont battus, mais c'est pour ça que je dis qu'on doit nous chicoter. Nous sommes une génération qui doit être chicotée chaque matin. Nous ne servons à rien. Et aujourd'hui, quand je vois les revendications des jeunes Togolais qui sont à l'université, mais je suis encore plus exaspérée. Ce sont des gens qui militent toujours pour le moment présent, pour les indemnités actuelles. Nous voulons nos 20 000 francs. Pourquoi on a augmenté le calage à 50 000 francs? Pourquoi on a fait ceci, cela? C'est-à-dire que vous vous contentez de votre vie estudiantine qui n'est qu'éphémère. Vous serez étudiant pendant combien d'années? Si vous faites 10 ans à l'université, à moins que vous êtes en train de faire un doctorat, c'est que vous êtes un imbécile. Donc, ça veut dire que vous ne passerez pas toute votre vie à l'université. Mais quand vous finirez l'université, c'est pour devenir quoi? C'est pour servir à quoi? C'est pour nourrir qui? C'est pour soigner qui? C'est pour éduquer qui? C'est pour s'occuper de vos enfants, de vos parents. Mais quand vous n'avez pas de pays capable de vous fournir ce minimum, à quoi auront servi vos études? Alors quand vous êtes étudiant et vous ne pensez pas à militer pour un Togo meilleur, mais ne militez que pour vos petites penses là, vos penses minuscules, mais c'est que vous allez finir aussi minable. Vous finirez avec des diplômes et vous n'aurez rien à faire. Et vous allez continuer à vous plaindre, comme c'est déjà le cas. Jeunes Togolais, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle qui sauvera le Togo. Ce n'est pas Dieu qui sauvera le Togo. Vos tapés amène là, je les emmerde. Vos envoyer à 50 personnes pour avoir la bénédiction, je vous les renvoie, je vous maudis avec. Oui, ne me bénissez pas avec cette futilité. La seule manière de faire avancer ce pays, c'est de nous battre pour lui.
Nos ancêtres ont dit, Éternel bénissez le Togo et ses enfants les conducteurs. Mais nous ne sommes pas des enfants des conducteurs. Nous sommes des enfants qui sont conduits. Nous ne conduisons pas notre pays. On nous conduit, nous. Mais quelle honte! Comment est-ce que l'Éternel peut bénir un Togo dont les enfants refusent d'être les conducteurs? Votre sort est déjà scellé par vos ancêtres. Ils ont exigé que vous soyez des conducteurs pour que l'Éternel vous bénisse. Tant que vous refuserez d'assumer votre responsabilité, l'Éternel ne vous bénira jamais. Vous pouvez taper vos Amen 500 000 fois et transférer ce message à 150 000 personnes. Vous resterez toujours maudits. Une génération maudite. Une génération qui refuse d'accomplir sa mission est une génération qui est maudite. Alors sortez de cette malédiction et commencez à agir pour un véritable Togo. C'est de cela qu'il est question. Ne fêtez pas une illusion. Ne célébrez pas une illusion. Commémorez certes, appréciez les efforts certes. Mais n'allez pas boire, chanter, danser comme si tout était parfait dans un monde de bisounours. Non. Le Togo va mal, vous le savez, je le sais. Eux-mêmes, ils le savent. Ce n'est pas Farida qui dit que le Togo va mal, vous le savez. Vous avez vu nos écoles, vous avez vu nos hôpitaux, vous avez vu la condition dans laquelle les gens vivent, l'eau que les gens boivent, l'électricité qui n'est pas accessible, même dans les coins qui sont supposés être modernes. C'est ce Togo-là que vous voulez léguer à vos enfants? Des enfants qui vont transporter, qui vont faire 5 km à pied pour aller chercher de l'eau dans un puits, dans un village. C'est ce que vous voulez léguer à vos enfants? Parce que à ce rythme, le Togo va de mal en pire. Et vos enfants qui ne le font pas aujourd'hui le feront demain. Non. C'est le 27 avril. Profitons de cet instant pour repenser notre engagement vis-à-vis de notre pays. Demandons-nous en tant que Togolais, en tant que Togolaises, qu'est-ce que nous faisons du jour le jour pour notre pays? Combien de temps concentrons-nous sur notre pays? Pour chaque 30 minutes que vous passez à regarder des futilités à la télé, passez 30 minutes à penser à changer votre pays, à changer votre communauté, à vous organiser, à mobiliser votre communauté. Pour chaque seconde que vous passez à regarder des futilités, à jouer au football, à faire du commérage et du chantage, sacrifiez la même seconde pour votre pays. Parce que ces choses éphémères ne sont pas ce qui vous définissent. Votre identité principale, où que vous ayez, vous êtes Togolais, vous êtes Africain. Mais avant d'être Africain, votre identité togolaise, avant de la valoir, avant de la faire valoir, il va falloir créer une nation que vous pourrez montrer du doigt avec fierté. Et je suis désolée, mais présentement le Togo n'est pas un pays, n'est pas une nation dont je suis fière. Et quand on me demande qu'est-ce qui te rend fière d'être togolaise, je suis peinée que ça me prenne au moins 1 minute avant de trouver une solution, une réponse à cette question qui devrait être spontanée. Je dois réfléchir sur ce qui me rend fière du Togo. Et ça, c'est aberrant. C'est gênant, c'est déplorable, c'est humiliant, c'est déshonorant. Donc, jeunes Togolais, l'alternance au Togo, là, c'est quand? Les Yadema, là, ils vont partir quand? Fonya Simbe, ils dégagent quand? Ma réponse, c'est maintenant. Si on s'y met, en plus de 2 plus 3, les 6 millions que nous sommes, nous ferons partir ces cancres avant 2020. Farida Nabourema.